Alors vous avez fait, la transition elle est toute faite, hein, parce que vous avez beaucoup parlé des artères, vous avez beaucoup parlé du cœur, et le prochain, celui qu'on reçoit, c'est un cardiologue. Merci, on applaudit encore le professeur Amarenko. Alors, docteur Thierry Laperche, vous êtes cardiologue, vous êtes membre titulaire de la Société française de cardiologie, clinicien et échocardiographiste. Ah bah si, il faut le dire. Oui, oui, oui. Au CCN, c'est Voilà. le Centre de cardiologie Paris-Nord. Votre activité est centrée sur la prise en charge des patients coronariens, valvulaires et surtout les insuffisants cardiaques, domaine dans lequel vous avez collaboré à plusieurs études scientifiques. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'alimentation, maladies chroniques, diabète, hypertension artérielle, cholestérol et conséquences sur le système cardiovasculaire. On a pris un peu de retard, mais je sais que vous allez nous rattraper tout ça. Voilà. Alors, merci, bonjour à tous. Ça ne va pas être très difficile parce que je vais faire qu'enfoncer le clou après ce qu'a dit le professeur Amarenko, que je félicite d'ailleurs pour la qualité de ses travaux de recherche et le continuum qu'il a fait depuis plusieurs années pour le bien-être de tous. Alors, comme il vous l'a dit, les maladies cardiovasculaires, bon an, mal an, et quel que soit Covid ou pas Covid, c'est la première cause de mortalité dans le monde. Et quand on additionne les décès d'infarctus et les décès par AVC, on a plus de 15 millions de personnes par an qui meurent de ce type de pathologie. C'est donc quelque chose d'assez incroyable et de terrible, hein. C'est un véritable fléau. Et le coupable a été identifié, le professeur Amarenko vous l'a dit, c'est l'athérosclérose, cette anomalie qui peu à peu rouille nos artères, les rétrécit et fait que ces artères se bouchent et que les organes qu'elles vascularisent ne sont plus bien correctement vascularisés, que ce soit le cerveau, les reins, le cœur. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui ont raté l'édition 2018 des EME qui parlaient du cœur. Ouais. Alors pour essayer de comprendre quelles étaient les causes de cette athérosclérose, on a mené des études observationnelles, c'est-à-dire qu'on a étudié le comportement des populations à travers plusieurs années pour voir si on arrivait à trouver des facteurs qui effectivement prédisposaient à cette athérosclérose et donc aux maladies cardiovasculaires. L'étude la plus célèbre, c'est l'étude de Framingham. Framingham, c'est une petite ville qui est collée à côté de Boston, 50 000 habitants je crois, et au sortir de la guerre, en 1948, les Américains avaient été très marqués par le décès du président Roosevelt qui était mort d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires sévères. Ils ont donc mis le paquet, comme on dit, ils ont mis sous étude cette population de Framingham. On a regardé les caractéristiques de 3000 patients, 3000 personnes qui y habitaient, et on les a suivis tout au long du temps. Une décennie, 2 décennies, 3 décennies, on a même suivi leurs enfants, leurs petits-enfants, on en est à la 3e génération de personnes qui sont suivies, et c'est comme ça qu'on a pu remarquer que les gens qui effectivement avec une pression artérielle élevée faisaient plus d'accidents vasculaires cérébraux ou d'infarctus que les autres personnes. C'est ainsi qu'on a pu montrer aussi que le cholestérol n'était pas une bonne chose, que le fumer n'était pas non plus une bonne attitude, que d'avoir du diabète c'était malsain pour la maladie cardiovasculaire, et donc c'est comme ça qu'on a pu définir tous les facteurs de risque. L'étape d'après a été de voir si un traitement de ces facteurs de risque permettait de faire diminuer la mortalité cardiovasculaire. Et effectivement, en traitant l'hypertension, on diminue le risque cardiovasculaire. En traitant le diabète, on diminue le risque cardiovasculaire. Et ainsi de suite. En faisant du sport, on diminue le risque cardiovasculaire. Qu'en est-il de l'alimentation dans cette histoire? L'alimentation une mauvaise alimentation peut-elle prédisposer à des maladies cardiovasculaires? Eh bien, on peut déjà regarder certaines populations. L'exemple le plus célèbre, diapo suivante, c'est les Indiens Pimas. C'est une tribu d'Indiens, un groupe ethnique, qui vit en Arizona, de part et d'autre d'ailleurs de la frontière avec le Mexique. Et ce sont à l'origine des chasseurs, des cueilleurs et des cultivateurs. Et puis, au début du XXe siècle, les États-Unis ont offert pour les Pimas qui vivent aux États-Unis le gîte et le couvert. En gros, ils les ont parqués dans une réserve en leur coupant de leurs moyens de vie traditionnels et habituels. Et pour compenser cela, ils leur ont apporté de la nourriture à profusion, mais la nourriture dite occidentale, c'est-à-dire riche en graisse, riche en sucre. Et au fil des générations, on a vu cette population totalement se transformer. Vous voyez, c'est assez démonstratif. Aujourd'hui, la plupart des Indiens Pimas sont obèses et c'est la population qui, au monde, présente la plus forte prévalence de diabète. Plus de 40% de ces personnes sont diabétiques. Vous allez me dire, mais il y a peut-être une prédisposition génétique là-dedans, mais quand en fait vous franchissez la frontière, vous allez retrouver les Indiens Pima qui sont restés au Mexique, eh bien ils sont à peu près comparables à ceux d'il y a maintenant 200 ans ou 100 ans,
et ils ont un taux de diabète qui n'est pas différent de celui de la population mexicaine. Donc vous voyez quand même un changement de comportement alimentaire peut tout à fait engendrer des pathologies graves. À l'opposé, on connaît également des populations sans athérosclérose. Là, il faut descendre un peu plus bas que les États-Unis. Vous allez en bordure de la forêt amazonienne, en Bolivie, vous avez une peuplade qui s'appelle les Tsimanes, là aussi, qui ont un mode de vie très traditionnel. Je dois reconnaître assez éloigné de notre confort standard de vie, puisqu'il faut vivre dans les huttes, il faut aller chasser le cerf, pêcher à l'arc et vivre de récoltes. Eh bien, il n'y a quasiment pas d'infarctus dans cette population. Et on devine bien que là aussi, une des explications, c'est le comportement alimentaire. Bon, cela étant, on ne va pas se réjouir non plus parce que ça n'offre pas l'immortalité, le fait de ne pas avoir d'hétérosclérose, puisqu'il y a quand même une prévalence de maladies infectieuses et de maladies inflammatoires qui n'est pas nulle dans cette population. Donc pour avancer un petit peu, pour savoir si notre comportement alimentaire peut avoir un impact sur notre devenir, eh bien on va faire appel aux femmes, voilà, et à des femmes remarquables que sont les infirmières, hein, je me permets de les louer ici. Et il faut citer la Nurse Health Study, qui est une étude, là encore américaine, qui a étudié plus de 84 000 infirmières. Elles ont suivi entre 30 et 55 ans. On avait écarté toutes celles qui avaient du diabète et on a regardé sur 14 ans combien d'entre elles allaient faire des maladies cardiovasculaires, donc infarctus ou AVC, tout en prenant leurs caractéristiques initiales. Et on a regardé ainsi celles qui fumaient, combien elles consommaient de vin, leur activité physique, leur poids et puis leur comportement alimentaire, c'est-à-dire est-ce que leur alimentation était riche en graisse, sucrée, ou au contraire plutôt orientée vers les fruits, les légumes, les céréales. Et on les a suivis ainsi. Et au bout de 14 ans, on a quand même constaté que parmi le sous-groupe des infirmières, alors il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait que 3% parmi les 84 000, mais qui ne fumaient pas, qui faisaient du sport, qui buvaient un petit peu de vin mais pas trop, qui avaient un poids tout à fait, un IMC correct, et qui avaient une alimentation plutôt axée sur les fibres, sur les légumes et fruits, eh bien on constatait qu'il y avait une réduction du risque de développer un infarctus ou un AVC de 82% par rapport à celles qui fumaient, mais qui étaient aussi obèses, qui étaient sédentaires et qui avaient une alimentation riche en graisse. Donc là, c'est quand même une démonstration assez claire du poids que peut avoir notre alimentation sur la survenue des maladies cardiovasculaires. Bon, maintenant, il faut aussi montrer que le fait de traiter, de modifier notre comportement alimentaire peut avoir un effet bénéfique sur notre risque cardiovasculaire. Diapo suivante, la preuve nous a été apportée par l'étude, par l'INSERM, une équipe de l'INSERM de Lyon, en 1994, Serge Renaud et Michel Delorgeril. Alors ils ont pris un régime, ils ont fait une étude, ils ont pris 600 patients qui avaient fait un infarctus. Les gens qui ont fait un infarctus sont des patients à risque. Leurs artères sont malades, ils peuvent présenter de nouveau un infarctus, ils peuvent faire également un AVC. Quand les artères sont pathologiques, les différents organes peuvent être touchés. Et donc c'est vraiment une population à risque, donc intéressante à étudier. Ils ont pris 600 patients, ils les ont divisés en deux groupes, j'y suis pour rien. Ils les ont divisés en deux groupes. Le premier groupe, on leur a dit vous continuez votre traitement et vous ne changez rien à votre mode d'alimentation. Aux 300 autres patients, on a dit vous continuez votre traitement et vous, par contre, vous changez votre alimentation. Vous allez maintenant arrêter, vous allez consommer moins de graisse, moins de beurre, moins de crème, moins de viande, moins de charcuterie. Vous allez plus axer votre alimentation sur ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Le régime méditerranéen, on a déjà dû en parler ici, il émane en fait d'une étude observationnelle qui avait porté sur 7 pays différents et on avait constaté effectivement que sur le pourtour méditerranéen et notamment en Crète, on avait moins de survenue de maladies cardiovasculaires. Donc en appliquant ce régime, on a essayé de comparer le devenir de ces deux populations. L'étude était prévue sur 5 ans. Au bout de 2 ans, 27 mois, elle a été arrêtée parce qu'on considérait qu'il n'était plus éthique de la poursuivre. Et pourquoi? Eh bien, vous regardez, vous avez dans le groupe qui n'a pas changé ses habitudes alimentaires, sur les 300 patients, au bout de 2 ans, vous avez déjà 16 personnes qui sont décédées de maladies d'origine cardiaque, cardiovasculaire, contre 3 pour celles qui ont fait le régime. Vous avez une réduction du risque de 73%. Il n'y a pas beaucoup de médicaments, et à titre personnel en cardiologie, je n'en connais pas, qui permettent une telle réduction du risque. Donc vous voyez, simplement en changeant votre comportement alimentaire, vous pouvez améliorer nettement votre devenir. Et d'ailleurs, diapo suivante,
Le professeur Marenko vous a montré les recommandations américaines, mais les Européens ne sont pas en reste, bien évidemment. Ça, ce sont les recommandations de cet été 2021. Eh bien, on incite vivement les cardiologues, en l'occurrence, à inciter leurs patients à changer leur comportement, c'est-à-dire faire plus de sport, bien sûr ne pas fumer, et puis ce qu'on vous a détaillé, c'est-à-dire faire attention à son alimentation, plutôt adopter un régime de type méditerranéen, de ne pas manger trop de sel, de prendre une alimentation plutôt légumes, fruits. Si on prend du poisson, c'est plutôt du poisson gras, des bonnes graisses. On consomme un petit peu d'alcool, on a le droit, c'est protecteur, mais il ne faut pas dépasser 100 grammes par semaine, c'est-à-dire pas plus de 10 verres par semaine, on dit à peu près un verre de vin par jour. Il y a dans le vin des polyphénols qui ont probablement des effets protecteurs au niveau de la paroi artérielle. Mais alors trop, ça expose effectivement à l'hypertension, à l'AVC. Voilà, et se méfier bien sûr de tous les produits raffinés et du sucre notamment, qui peut parfois être caché. Diapo suivante, mais finalement ces recommandations rejoignent tout à fait ce qui est dit dans le plan national nutrition santé. Là, nos gouvernants nous incitent à manger, à bouger, à prendre 5 fruits et légumes par jour. Ben, quand vous regardez, finalement, c'est en détail ce que recommandent toutes ces sociétés. On est tous unis dans ce même combat. Le challenge, diapo suivante, en veut la peine, et je terminerai là-dessus, parce que si on constate quand même dans les pays, quand on prend simplement l'Europe, là c'est un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, mais vous voyez que la France en vert est considérée à bas risque de mortalité cardiovasculaire. On a peut-être un effet, enfin, c'est pas que les gènes, c'est que on essaye d'adapter un petit peu notre comportement, on a pris conscience de ces risques. Dans les pays du pourtour méditerranéen qui sont censés avoir une alimentation meilleure que la nôtre, mais qui aujourd'hui, grâce au développement de leur PIB, de leur production et donc l'amélioration du niveau de vie, ont tendance à occidentaliser leurs pratiques, eh bien on voit une explosion des maladies cardiovasculaires et de la mortalité. Et le paradoxe, on vous a parlé du régime crétois, c'est qu'en 2017, le pays en Europe qui avait le plus fort taux de jeunes adolescents obèses, eh bien c'était la Crète. Donc comme quoi, il y a encore beaucoup à méditer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, vous, comme le professeur Amarenko, vous avez tous les deux insisté sur l'hypertension. J'en profite pour vous dire que, comme chaque année, aux entretiens médicaux d'Anguin, on peut, si vous ne connaissez pas vos chiffres d'hypertension, et professeur Amarenko, vous avez posé la question à la salle, tout le monde visiblement ne connaît pas ces chiffres, eh bien, vous pouvez vous faire prendre votre tension. C'est le Lions Club qui permet ça, et c'est dans le hall. On a parlé du cœur, merci. On a parlé du cerveau.